Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 2 au 8 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Scorpions, semaine du 2 au 8 septembre. Vous avez le nettoyage et la tempête, après la nature sauvage et l'électricité. Carte numéro 23, nettoyage et tempête. Parfois, il faut mobiliser beaucoup d'énergie pour chasser ce dont on n'a plus besoin. Un problème peut prendre une tournure dramatique, alors nettoyez votre corps, lâchez ce dont vous ne pensez plus avoir besoin, soyez précis dans votre libération, faites le moins de mal possible. Alors, on nettoie, on épure, on laisse ce dont on n'a plus besoin derrière soi pour avancer tout frais, tout neuf cette semaine. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à Miss Scorpion. Hop là. Va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. La communication, l'information. Amis Scorpion, on va aller voir votre énergie majeure. La technologie est votre ami cette semaine. Le pape avec l'étoile. Bon, il y a quand même l'idée que vous êtes au bon endroit au bon moment, donc ça, tout va bien. Il y a des règles cette semaine. Il y a ce qu'on doit faire, des impératifs, un cadre, une structure à respecter. Alors, vraiment quelque chose qui est là, qui est traditionnel, obligatoire. Il peut y avoir des officialisations, il peut y avoir l'idée de valeur, de morale, de conscience, du bien, du mal, en tout cas ce qui vous semble juste, ce qui vous semble correct, d'avoir la foi en quelque chose, ça peut être important aussi. On va aller voir, Amis Scorpion, 3 cartes. La 9 de bâton, le magicien. La lune, la 7 de coupe. Et la reine de coupe avec la 2 de denier. Alors, bon, peut-être tout simplement des petites craintes sur 2-3 choses. Il y a ce moment où peut-être les choses vous semblent un peu lourdes à porter au niveau des responsabilités, de l'accumulation de certaines responsabilités et peut-être un peu de fatigue à devoir gérer les choses un petit peu pour soi, pour les autres, en ayant promis ou fait investi suffisamment les choses. Il y a une pression en fait, on va dire. La lune est là. Donc, on a quand même possiblement un déverrouillage à partir de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est mardi, donc ça peut arriver assez vite. Passer ce stade, attendre ce nouveau cycle pour pouvoir un petit peu plus s'ouvrir, être dans l'envie de bien faire les choses. Vous changez vraiment d'énergie dans ce cas. 9 de bâton, un peu de fatigue, beaucoup de pression, des responsabilités, peut-être une accumulation, le poids de ces responsabilités un petit peu vécues de manière solitaire. Un nouveau cycle se présente, il est plutôt positif pour vous, vous avez peut-être beaucoup d'intuition aussi et l'envie d'éclairer certaines choses également avec un nettoyage, l'idée de clarifier certaines informations, on vous dit par des communications, voilà, des sources d'informations avec Internet. Internet, c'est dans l'idée de la communication, hein, voilà, la source d'informations et des communications. Pour arriver à un niveau plus apaisé au niveau émotionnel, une bonne énergie, l'envie de bien faire, une sensibilité, une bonne intuition, de très bons ressentis. On va aller voir.
On peut parler d'une énergie maternelle aussi importante avec une notion de cycle. Amis Scorpion, d'une énergie féminine qui pourrait être importante aussi dans votre semaine. L'ermite. Ouais. Émotionnellement. L'as de denier. Il y a une belle opportunité peut-être autour de cette nouvelle lune là. Haute fortune, et on parle de la lune, la voici, avec cette 9 de bâton, le retour. Bon, déjà vous avez un peu d'expérience, vous pouvez avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir observer cette situation de la 9 de bâton, même si elle est un peu pénible, avec un peu de recul. Vous avez eu un moment où vous avez été un petit peu de côté, un petit peu isolé, avec un cheminement personnel et des prises de responsabilité. La nouvelle lune vous amène, autour de cette nouvelle lune, lundi, mardi, mercredi, début de semaine, en tout cas, une opportunité, une occasion, quelque chose de nouveau se rajoute dans votre vie, donc c'est plutôt intéressant. Et ça, en plus, ça vous met dans des bonnes compositions, dans un bon état d'esprit. Roue de fortune, la lune, vous changez de cycle, tout simplement. Cette semaine ne sera pas dans la même énergie que les semaines précédentes et vous le sentez. Il y a quelque chose d'assez traditionnel dans cette notion-là. C'est peut-être quelque chose que vous faites de manière régulière. On va aller voir un petit peu plus avant. Amis Scorpion. Scorpion célibataire. 10 de coupe, alors vous, c'est la recherche de l'idéal, la quête de l'idéal, au travail peut-être, dans un environnement qui est peut-être avec beaucoup de choses qui peuvent se produire. Là, vous êtes dans une recherche, une quête assez idéalisée avec certaines personnes avec qui vous êtes en vibration. Ça a l'air plutôt pas mal, effectivement, dans ce cas-là, de laisser de la place pour cet idéal, de nettoyer un peu ce que vous avez à nettoyer sur des énergies négatives. On va aller voir, parce que c'est une notion de nettoyage. Vous nettoyez ce qui a été un peu négatif et un peu lourd dans un système de pression pour aller retrouver une énergie de don, de soi, de sensibilité. Pour les amours flous, valet de denier, as de denier. Bon, il y a une occasion, il y a quelque chose à apprendre. Une expérimentation, vous allez découvrir quelque chose, vous allez essayer de savoir comment faire avec cet as de denier, cette proposition. Là aussi, on parle du travail, on parle d'une activité, on parle d'événements qui peuvent s'additionner en fait, et vous êtes en phase d'apprentissage là-dessus. On va aller voir les scorpions en couple. Reine d'épée, il y a des décisions à prendre. Bon, ça joue sur le matériel, le concret, ce que vous avez, comment vous l'avez eu, ce que vous pouvez garder, ce dont vous pouvez profiter, les moyens. Il y a des décisions, il y a une lucidité, il faut faire un tri. Là, il y a une certaine lourdeur, une pénibilité, une certaine fatigue. On priorise, on essaye, on a une bonne volonté de ne pas reproduire les mêmes erreurs que précédemment. Aussi, comme on parle de cycle, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu, qui se représente à vous cette semaine. Là, vous avez une bonne intention, ou la personne avec qui vous vivez a la bonne intention de ne pas reproduire les mêmes schémas, pas reproduire les mêmes erreurs. On va aller voir matériellement, concrètement. Page d'épée, le pape. De denier, 4 de coupe. Cavalier d'épée, phase de transformation. Laissez passer quelque chose,
nettoyer pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est l'énergie de cette semaine. On a beaucoup de mental, on peut avoir beaucoup de communication. Quand on dit aller sur internet, les choses peuvent se passer dans des communications, des mails, des infos qui peuvent arriver, des messages. On parle justement de communication, de curiosité, d'aller chercher des informations qui peuvent amener peut-être au travail une accélération, une multiplication d'événements, beaucoup de choses à faire. Cavalier d'épée, on passe un cap, il y a quand même un niveau supérieur à atteindre au niveau d'une agilité ou d'une rapidité à exécuter ou à penser les choses et à faire les choses. On était sur un valet, on passe sur un cavalier. On commence doucement, on est un peu intéressé, on est un peu curieux, on cherche, on tâte, on expérimente. Et tout à coup, il y a une accumulation, une accélération. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est peut-être aussi cette pression-là que vous ressentez. Et il y a une activité à mettre en avant plus forte. Une façon de voir les choses aussi. Parce qu'on est avec l'énergie du pape. Il faut que votre vision, elle soit claire, elle soit sûre. Et pour qu'elle puisse être amenée et qu'elle ne pose pas de questions aux autres non plus. Donc, il y a aussi cette idée de s'imposer, de lancer quelque chose un petit peu plus clairement aux autres, où vous allez vraiment ressentir que les gens vont chercher des choses en vous, chercher des informations et vous presser un petit peu également. On va aller voir le conseil. 10 de coupe. Alors on parle quand même de cet idéal, peut-être l'idée de se battre pour ça, des gens avec qui vous vibrez, de créer une communion, une communauté, l'importance de ce clan, l'importance d'un projet de clan, être ensemble, faire quelque chose ensemble, ce qui fait que vous changez aussi d'énergie et vous avez la volonté de bien faire les choses également. On va aller voir pour cette nouvelle lune justement du mardi 3, amis Scorpion, l'exercice qui pourrait vous aider à réfléchir sur ce nouveau cycle. Amis Scorpion. Le changement. Après le chakra couronne, la fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien, nettoyage et la naissance de la nouveauté. L'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et d'observer votre vie. Vous adaptez-vous facilement aux changements ou leur résistez-vous? Avez-vous changé depuis l'année dernière? De quelle manière et depuis hier? Quelles nouvelles expériences fascinantes ces changements vous ont-ils permis de vivre? Et quels futurs changements vous enthousiasment? Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Scorpions, et je vous dis à très vite.